Apple Intelligence est enfin disponible en France depuis ce lundi 31 mars avec iOS 18.4. Cette mise à jour qui apporte donc un tas de nouveautés, mais surtout Apple Intelligence en France. Il arrive donc avec la mise à jour iOS 18.4. Apple Intelligence, c'est quoi? Ça apporte quoi? À quoi ça sert? Tout ça, je vous l'explique dans cette vidéo. Alors déjà, comme son nom l'indique, ça va apporter tout un tas de choses en lien avec l'intelligence artificielle, puisque quand vous prenez le mot Apple et Intelligence, ça fait AI, IA en français. Ils sont malins. Ça va donc offrir une très large gamme de nouveautés en lien avec l'intelligence pour faciliter les usages du quotidien. Donc dans cette mise à jour, Apple élargit son modèle de langage d'intelligence artificielle à d'autres langues, à savoir le français, l'italien, le portugais, le brésilien, l'espagnol, le japonais, le coréen et le chinois simplifié. Donc à savoir, si vous m'écoutez de ces pays-là, c'est disponible dans votre langue. Ça m'étonnerait que j'ai de l'audience en Chine, mais on sait jamais. Alors on commence direct avec une des premières fonctionnalités qu'Apple Intelligence apporte donc sur vos iPhones, ça va être les notifications prioritaires. Alors du coup, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça apporte, etc. En fait, les notifications qui seront réellement importantes et que vous devrez voir absolument en priorité, elles vont être placées en haut de la pile de notifications sur l'écran de verrouillage. C'est super pratique parce qu'en fait, ça a l'avantage de faciliter la gestion des alertes essentielles. Un message important, pas de souci, ce sera le premier que vous verrez en déverrouillant votre iPhone. Par exemple, vous étiez en train de faire votre sport, vous revenez sur votre iPhone et automatiquement, vous verrez en priorité le message de votre pote qui vous dit alerte, il y a un problème, etc. machin, j'ai besoin d'aide. Donc rien que ça, déjà, c'est trop cool. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. On passe aux fonctionnalités très basiques, mais à la fois très utiles, les fonctionnalités d'écriture et d'édition. Les utilisateurs peuvent désormais profiter d'outils d'écriture assistés par l'intelligence artificielle et donc par Apple Intelligence directement dans votre iPhone, dans votre Mac et dans tous les appareils compatibles. À savoir que Apple Intelligence vous permettra désormais de résumer des textes, de les modifier, de vérifier aussi l'orthographe pour directement vous la corriger, par exemple dans un mail très important pour un mail professionnel par exemple. Il pourra également, si vous avez un texte brouillon, que vous avez pris des notes, directement vous résumer via des points clés ou via juste une liste de ce que votre contenu dit. Donc c'est super pratique parce que si par exemple vous prenez des notes pendant une réunion, et automatiquement vous allez pouvoir sélectionner tout ce texte, en faire un résumé via des points clés ou juste simplifier le texte, ou même en faire un tableau si vous avez besoin d'associer des idées entre elles. Ça fait en somme la même chose que ChatGPT, mais directement en local. Vous pouvez faire le test, vous activez le mode avion, donc vous n'avez plus accès à Internet, vous coupez le Wi-Fi même par exemple, et vous allez pouvoir voir qu'Apple Intelligence fait le taf quand même parce qu'il va tout faire en local. Donc ça c'est trop cool, rien que pour votre vie privée, tout reste en local sur votre iPhone, sur votre Mac, et ça va automatiquement faire les calculs, et ça très rapidement. Franchement, dès que vous pourrez tester, vous allez voir que c'est vraiment super rapide et que c'est super efficace. Franchement, moi perso, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais c'est le genre de petite mise à jour qui apporte son petit lot de nouveautés très discret mais qui facilite le quotidien, je trouve que c'est vraiment les meilleurs. On passe à la troisième fonctionnalité, à savoir Image Playground. C'est une nouvelle application qui est à la fois donc une application seule, mais une petite application qui vient s'ajouter dans diverses autres applications. Je sais pas si j'ai été très clair. En gros, je vous explique. Donc c'est une application qui va permettre la génération d'images. Ça va pas être aussi complexe que ce que ChatGPT est en train de nous faire en ce moment, mais donc vous allez pouvoir générer des images et pouvoir en faire un tas de choses sympas, très marrantes. Il va automatiquement vous proposer des thèmes, des lieux, des vêtements, plein de choses comme ça. Et à partir d'une personne qui l'aura identifié, vous allez pouvoir lui faire associer plein de petits nœuds de mots. Il va associer tout ça, en faire un espèce de petit montage. Et après, cette photo, vous pouvez directement la partager, la télécharger et vous en servir comme bon vous semble. Donc par exemple, je peux faire un montage avec ma tête, je lui associe le mot béret, le mot astronaute, et automatiquement, il va me faire un petit montage. Bon, je vous laisse juger par vous-même du résultat. Vous allez également pouvoir changer le style, à savoir de l'animation, de l'illustration, ou dernièrement, avec du coup iOS 18.4, ajouter un style dessin, et automatiquement, il va faire un montage qui est plutôt sympa. Bon, ça, je vous laisse en juger par vous-même. Mais tout ça, encore une fois, en local, donc sans quitter votre Mac ni votre iPhone. On reste avec cette quatrième fonctionnalité dans la génération d'images. Cette fois, c'est la fonctionnalité Genmoji. N'avez-vous jamais recherché un emoji pendant longtemps sans jamais trouver réellement celui que vous vouliez? Et désormais, vous allez pouvoir créer tous les emojis que vous voulez utiliser. Là, c'est vraiment plutôt cool, plutôt efficace. Vous allez directement pouvoir écrire une phrase. Et là, c'est plutôt performant, plutôt sympa à utiliser et je vous laisse en juger par vous-même. Moi, je trouve ça vraiment plutôt cool parce que ça ajoute ce genre de petits détails à vos conversations entre potes qui, par exemple, vous allez avoir un petit délire entre vous et hop, il y aura l'emoji qui caractérise cette petite blague, cette petite référence entre vous. Bref, plutôt cool. On reste dans le côté image de l'intelligence artificielle, mais cette fois, je vous présente intelligence visuelle. Alors, c'est une fonctionnalité très pratique et déjà au final très connue du grand public. C'est tout simplement Google Lens, mais intégré dans votre iPhone. Ça va vous permettre d'analyser, de comprendre le contenu des images, offrant une description détaillée et des suggestions basées sur le contenu visuel. Concrètement, comment on l'active, comment ça fonctionne? Et le petit plus, c'est que directement, vous allez pouvoir
pouvoir l'activer en maintenant appuyé caméra contrôle. Ça va automatiquement vous lancer l'intelligence visuelle. Vous prenez en photo, vous scannez l'objet ou l'affiche même que vous souhaitez analyser et automatiquement l'iPhone sera par exemple vous indiquer ce qui est le plus important dans cette image, d'où vient l'objet, etc. Je vous propose un test très rapide. On analyse cette paire de sneakers parce qu'on les trouve vraiment jolies, on souhaiterait savoir où les acheter et comment elles s'appellent. Hop, intelligence visuelle et en quelques secondes il vous indique quel est le nom du modèle et où vous pouvez les acheter. Alors ça marche avec des sneakers mais ça marche aussi avec par exemple des plantes ou même un animal. Donc comme je vous l'ai dit, en vrai rien de révolutionnaire sur cette nouveauté, mais c'est le côté où en quelques secondes on peut avoir un tas d'informations et ça c'est trop cool. Apple Intelligence, en vrai faut retenir que ça va vous faire gagner un maximum de temps dans votre quotidien. Par exemple, il va y avoir les réponses automatiques, à savoir dans Mail et dans iMessage par exemple, ça va être les deux endroits où on les retrouve le plus. Dès que vous aurez un message, et Apple Intelligence vous proposera automatiquement d'y répondre. Je vous laisse en juger par vous-même de si c'est une fonction qui est bien à utiliser ou pas trop, mais par exemple vous recevez un message sur iMessage, en un clic, vous pouvez envoyer une réponse très facilement, si vous n'avez pas totalement le temps de répondre. C'est un peu la version évoluée du téléphone de nos parents qui nous propose directement de répondre à un message, à un appel quand on n'a pas le temps de répondre. Là, c'est la version un peu plus évoluée qui s'adapte à la situation. Par exemple, vous avez un ami qui vous propose là ce soir de sortir, hop, Apple Intelligence vous suggère une réponse positive ou négative à cette proposition. Pas mal si vous n'avez pas le temps de répondre. Et c'est la même chose dans les mails. Vous recevez un mail professionnel, vous n'avez pas totalement le temps d'y répondre, mais il faut une réponse rapide. Apple Intelligence vous propose une réponse qui s'adapte selon le mail. Par exemple, si vous voulez répondre à un truc négatif ou un truc positif, et automatiquement il va vous suggérer deux réponses. Je trouve ça pas mal comme fonctionnalité quand on n'a pas vraiment le temps de répondre et si on veut gagner un petit peu de temps dans notre journée. Autre nouveauté, les résumés un petit peu partout qui se cachent dans les applications. Partout où elle passe, Apple Intelligence vous résume et vous mâche le travail. Dans les mails, vous allez directement, sans même ouvrir le mail, avoir un petit résumé qui va vous expliquer en quelques petites lignes ce que le mail vous raconte. Par exemple, vous recevez un long mail, tout ça pour vous proposer un rendez-vous de telle heure à tel endroit, et là, en quelques lignes, Apple Intelligence vous le résume et vous le dit en quelques petites phrases. Et enfin, dernière nouveauté et pas des moindres, on a une amélioration de Siri. Siri fait peau neuve avec un tout nouveau design. Bien que la mise à jour majeure de Siri soit reportée, l'assistant vocal bénéficie d'un nouveau design avec un halo lumineux réactif à la voix. Il est donc censé mieux comprendre les hésitations, je dis bien censé. Alors pour autant, Siri n'est pas forcément plus intelligent parce que ça c'est une mise à jour qui va être reportée à la fin d'année 2025 voire 2026. Mais en attendant, Siri peut désormais compter sur l'aide de ChatGPT qui, dès qu'il y aura une requête un petit peu trop complexe pour lui, hop, il bascule automatiquement. Vous aurez rien à faire, il va automatiquement vous rendre la réponse de ChatGPT. Les deux fonctionnent entre eux, donc c'est trop pratique. Et petite astuce, vous pouvez aller dans les réglages pour désactiver le fait que Siri vous demande à chaque fois est-ce que vous voulez que j'utilise ChatGPT ou pas. Ça peut être un petit peu barbant à chaque fois. Donc vous pouvez aller dans les réglages pour désactiver cette fonction. Rendez-vous dans Réglages, Apple Intelligence et au niveau de ChatGPT, vous veillez bien à décocher l'option demander systématiquement avant d'utiliser ChatGPT. Donc malheureusement, ne vous attendez pas à ce que Siri soit totalement plus intelligent parce que c'est pas totalement le cas encore. Il a un petit peu du mal, mais on compte sur les équipes d'Apple pour que d'ici la fin de l'année, voire l'année prochaine, ça devrait être mis à jour au fur et à mesure. Et de toute manière, Siri devient quand même mise à jour après mise à jour de plus en plus intelligent, donc c'est cool quand même. Les disponibilités et les compatibilités. Ok, j'ai bien dit. Alors Apple Intelligence est disponible dès à présent sur les iPhone 15 Pro et toute la gamme des iPhone 16, donc 16, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max et le nouveau 16e. Et Apple Intelligence est également disponible sur tous les Mac et les iPads avec les puces M1 et supérieures. Donc là, c'est un petit peu le petit point faible de cette mise à jour d'Apple Intelligence, c'est que si vous avez un iPhone 15 basique ou même les 14, 13, etc., ça sera pas compatible. Là, c'est pas un choix délibéré d'Apple de repousser un maximum de gens pour forcer à acheter de nouveaux iPhones, c'est tout simplement qu'il faut pas mal de puissance parce que contrairement à de nombreux autres modèles comme par exemple ChatGPT, là Apple Intelligence fonctionne un maximum en local, donc il faudra pas mal de puissance directement dans vos iPhones ou dans vos Mac. Dès que ce sera des tâches ou des questions, des requêtes un petit peu trop complexes, il ira puiser dans les data centers d'Apple, mais d'une manière sécurisée et beaucoup plus privée que les autres intelligences artificielles classiques que vous allez utiliser sur Internet. Donc faut retenir qu'Apple Intelligence, ça vous fait gagner un maximum de temps, mine de rien. C'est super rapide, ça fonctionne trop bien, et en plus de ça, c'est sécurisé et ça garde privé vos données. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!